Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce bracelet en fil aluminium avec une pierre en polymère effet turquoise. On commence par prendre notre pâte couleur turquoise, on va réaliser un petit colombin assez épais comme ceci. Ensuite on va prendre notre pâte noire, on va d'abord la travailler entre nos mains pour l'aplatir, puis on va la passer à la pâte à machine au cran numéro 8 de la machine. On obtient donc une plaque très fine dans laquelle on va déchirer plusieurs petits morceaux qu'on va placer aléatoirement sur notre boudin. Lorsque tous nos morceaux sont posés comme ceci, on va sceller un petit peu le tout et ensuite on va rouler le boudin sur lui-même pour bien lisser et on va venir l'étirer. Donc on le roule en faisant des mouvements de va-et-vient pour ne pas torsader toutes les lignes. Ensuite on le coupe, on va venir rétrécir une partie et ensuite on va venir assembler tous les petits morceaux ensemble. Lorsque c'est fait, on répète l'opération, on va rouler pour les sceller. Puis on va étirer, rerouler pour l'affiner et on va recouper puis assembler. On va faire cette opération jusqu'à ce qu'on obtienne la taille et la canne de notre choix. La canne ainsi me plaît bien, donc je vais m'arrêter ici. Je vais maintenant prendre toutes mes chutes de pâte que j'ai réalisées avec mes cannes et je vais venir former une boule comme ceci. Maintenant cette boule je vais la mettre sur mon plan de travail et je vais former une pierre avec un côté plat et un côté bombé. Donc je fais ça tout simplement avec mes doigts et la paume de mes mains. Lorsque la forme me plaît bien, je vais venir découper des fines lamelles de ma canne que je vais venir disposer sur l'ensemble de ma petite pièce de façon à la recouvrir intégralement. Lorsque tout est recouvert, je vais venir aplatir un petit peu avec mes doigts pour fondre tout ça. Et s'il y a des petits bords, des petits morceaux un peu qui me dérangent, je vais venir les cacher avec d'autres petits morceaux de pâte. Maintenant la pièce me plaît bien, je passe un petit coup de rouleau pour tout lisser, il faut que la pièce soit complètement lisse. Et je vais pouvoir la passer au four 20 minutes à 110 degrés.
Une fois cuite et refroidie, je vais venir la vernir. Et voilà ce que l'on obtient. On va maintenant passer à notre bracelet. Donc je prends mon fil aluminium de couleur turquoise et j'en coupe un morceau d'une trentaine de centimètres à peu près. Et je fais la même chose avec ce fil noir moucheté de doré. Et cette fois-ci, j'en coupe 2 morceaux. Je vais également prendre du fil aluminium en 1 mm de couleur noire. Et j'en coupe 2 morceaux. Maintenant, je prends mon fil, je le lisse un peu s'il n'est pas totalement droit et je vais le placer comme ceci. Donc le turquoise au milieu et les 2 noirs aux extrémités. Maintenant, je prends à plus ou moins quelques centimètres du bord mes fils, je les plie en 2 et je viens faire rejoindre les 2 morceaux du mieux que je peux. Il faut que les brins soient bien les uns à côté des autres. Une fois que c'est fait, je vais venir fixer tout ça avec du fil aluminium en 1 mm. Avant de continuer mon travail, je vais venir prendre une bombe d'aérosol, je vais bien appuyer comme ça et faire le tour de mon bracelet avec. Donc là, je viens reprendre les brins, ça me donne la forme de mon bracelet et je réaltère l'opération de l'autre côté. Je fais en sorte qu'il soit bien côte-côte, puis je fixe avec du fil aluminium en 1 mm. Lorsque c'est fixé, je viens couper l'excédent à l'arrière et je repince, je resserre avec une pince nylon ou une pince à embourron. Donc la base de mon bracelet est faite, voilà ce que l'on obtient. Maintenant on va venir replacer sur notre bombe, on va revenir très souvent sur la bombe et on va venir cette fois-ci courber le reste du fil pour qu'il ait lui aussi la bonne forme afin que l'on puisse y poser notre pierre. Une fois que c'est fait, je mets du fil aluminium au centre pour sceller tous les morceaux les uns avec les autres. Donc je fais la même chose que pour les bords. C'est-à-dire que je vais enrouler le fil tout en le serrant très bien et en veillant à ce que mes fils soient bien côte-côte. Je fais quelques tours et ensuite je vais couper l'excédent à l'arrière et resserrer avec la pince nylon. Et voilà, maintenant je vais venir écarter un petit peu mes brins. Et on va venir y fixer la pierre. Donc avant je vais prendre un fil, donc celui le plus à l'intérieur, je l'enroule autour du manche de mon bracelet. Maintenant je vais bien prendre ma colle à bijoux, j'en mets une bonne quantité à l'arrière de ma pierre et je pose celle-ci au centre. Je vais bien appuyer dessus et avec les autres fils, je vais venir faire plusieurs torsades autour de ma pierre. Je coupe et je finis à la pince en bourron. Ainsi, les torsades vont maintenir la pierre le temps du séchage et vont permettre aussi de finaliser et décorer tout ça. Donc je les fais un petit peu aléatoirement. J'essaie de suivre au maximum le sens de mes fils. Je coupe, j'entortille et je fais pareil de l'autre côté. On va s'occuper maintenant de notre bracelet, donc pareil, on va finir avec des petites spirales. Tout simplement, on coupe le fil et on entoure avec la pince en bourron. Et on fait pareil de l'autre côté. On coupe et on fait une spirale avec la pince en bourron. Et voilà, notre bracelet est terminé, donc on pourra toujours le remettre sur la base afin de lui donner une forme bien harmonieuse et bien arrondie. Et voilà! Donc le bracelet est terminé, après plusieurs heures de séchage, on peut le porter. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé.
Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!